Mesdames et messieurs, ce débat a ceci de particulier que son issue est déjà réglée. Il était déjà réglé à l'avance il y a plusieurs mois. J'en veux pour preuve l'un des innombrables slogans qu'a employé le département, l'un des départements de l'ESSEC, je ne me souviens plus, qui se trouve au rez-de-chaussée, qui a fait un détournement malheureux il y a peu du cogito ergo sum, en facio ergo sum. Je fais, donc je suis. J'ai eu de la peine à croire que la direction de l'ESSEC s'était laissée aller à une telle bassesse de langage et d'esprit, prouvant bien ainsi qu'à l'ESSEC, finalement, on privilégie l'action sur la pensée et donc, par extension, l'expérience à l'éducation. Alors également, Monsieur Bayet, j'ai bien entendu ce que vous aviez dit et vos arguments ont été développés brillamment. Je pense néanmoins que ce sujet mérite un petit peu plus de rigueur que ce que vous nous avez proposé et que donc je vais essayer de développer un peu davantage que ces propos de garçon de pain. Vous nous avez bien fait rire, hein, vous avez beaucoup usé du calembour. Fait-on rire lorsqu'on ne sait pas faire penser? C'est une question que par hypothèse j'énonce. Alors, le premier argument que ici je voudrais vous proposer est le suivant. L'expérience, finalement, alors c'est très bien, hein, ça permet de passer du champ du cognitif à celui du tactile, enfin, presque, mais finalement il ne propose qu'une vision assez singulière des choses, en ce sens que l'éducation peut-être propose une vision un peu plus plurielle. Effectivement, le pédagogue peut proposer différents champs de vision. Il n'est pas limité à ce que son vécu lui a appris, puisque lui-même a reçu un enseignement. Finalement, nous sommes soumis à moins de conditionnement, nous avons un œil plus objectif, puisque, effectivement, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience a ceci de particulier que nous sommes soumis à une généralisation abusive. Alors, si vous le permettez, je vais être personnel un instant en vous racontant ce en quoi a consisté mon apprentissage à la banque ces dernières années. Puisqu'effectivement, j'ai été conseiller, donc je ne vous dirai pas le nom de la banque parce que le contrat se termine en décembre. Je suis conseiller pour la clientèle professionnelle, donc en agence. Mon agence est au centre commercial des Trois Fontaines à Cergy. Non, ce n'est pas une punition, c'est un choix. Et donc, vous vous doutez bien, mes chers aînés, que si je m'étais fondé uniquement sur ce que mon expérience m'a fourni, j'en aurais conclu que la banque, finalement, ce n'est qu'une menace de mort hebdomadaire, des gens qui m'appellent et qui m'insultent, oui, des crédits qui ne peuvent pas être accordés, ce genre de choses. Monsieur Le Gall, vous avez la responsabilité de mon enfant, je ne peux plus le nourrir. Ben si, voilà. La banque, finalement, c'était pas que ça, enfin je ne pense pas. En tout cas, ce que j'ai appris à l'ESSEC m'a convaincu que non. Et puis, il faut bien reconnaître également, mais là je suis sûr que j'aurai votre attention, que si vous autres alumni êtes dans des positions aussi prestigieuses, si vous êtes taillé, enfin, si vous êtes vêtu de costumes que j'imagine sur mesure, que l'air embaumé de vos parfums frais propage des pépiments au guiret des pinsons aux alentours. Alors ça, ce n'était pas une bonne phrase. C'est parce que vous avez fait l'ESSEC. Alors je ne dis pas ça, enfin, si je dis ça, c'est vraiment parce que je le pense, hein, c'est du point de vue d'un étudiant assez aîné qu'il respecte et qu'il admire, hein, ce n'est en aucun cas pour vous flatter. Quoiqu'une offre de stage me permettrait de survivre au T2, T3, mais là où je voudrais en venir, messieurs, dames, c'est que l'éducation permet d'en savoir plus que l'expérience. Mais je voudrais maintenant vous alerter sur un autre point. Le sujet, donc, c'était quoi? L'expérience, merci. L'expérience est-elle le meilleur enseignement? Alors, dans meilleur, Monsieur Bayet, vous avez surtout traité le côté pédagogique, c'est-à-dire qu'on apprend plus. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça, en invoquant ici le plaisir d'apprendre, c'est-à-dire le besoin de culture.
Effectivement, Lucrèce, déjà au 1er siècle avant notre ère, le disait très bien. Suae mari magno turbantibus aequora ventis et terra magnum alterius spectare laborem. Alors je suis certain, hein, mes chers aînés, que vous êtes autant que moi éblouis par la justesse du trait, qui, pour les malheureux qui n'ont pas fait de latin, veut dire il est doux quand sur les vents soulève les flots d'assister de la terre aux rudes épreuves d'autrui. Alors effectivement, il y a quelque chose de singulier dans ce qu'on apprend, c'est ce plaisir intense. C'est un petit peu ce que Camus décrivait dans son ouvrage posthume, Le Premier Homme, sa liaison avec son instituteur, M. Germain, qu'il décrivait comme porteur d'exotisme. L'enseignement, c'était l'exotisme. C'était l'exotisme parce que, bon, dans l'Algérie française d'alors, évidemment, bon, il y avait l'école, puis il y avait le reste. Et parce que fondamentalement, si on est à l'ESSEC, il faut bien le dire, c'est parce qu'on aime ça. Alors, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que je n'imagine pas un monde, d'ici une vingtaine d'années, que nous ne dominerions pas. Tant l'excellence de l'ESSEC est prégnante, et parce que l'esprit pionnier l'exige probablement. Alors ça également... Je conclurai, mes chers amis, en disant que quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, nos efforts seront toujours couronnés de succès, car nos existences ont été frappées d'une estampe que rien dans la contingence de notre monde ne sera effacé. L'ESSEC. Paul, tu disposes d'un droit de réponse d'1 minute. Richard, pourquoi tu n'as pas pris tes cachets, Richard? Tu avais dit de le matin, de le midi et de le soir. C'est important celui du soir aussi. Non, tu as commencé un discours qui était vraiment intéressant, mais je crois qu'on se recoupait. Mais le problème de placement et pour trouver ton département par lequel tu as commencé, avant d'enchaîner sur un cogito ergo sum, du coup, ça note, j'ai l'impression, un petit souci de repère qui fait qu'en même temps, tu étais en train d'annoncer des concepts assez poussés, ce qui fait qu'à la fin, ton discours était aussi sympathique soit-il, mais j'avais l'impression que tu menais un petit peu nulle part. Donc, finalement, tu nous as parlé de ton expérience aussi de chargé de clientèle professionnelle. Ça m'a touché. Ça va pas être facile tous les jours. Hein, mais je pense que tu fais bien de courage et finalement ça me fait plaisir parce que l'expérience que j'ai défendue tout à l'heure et finalement qui était le maître mot de la soirée, tu es dedans, on sent que tu progresses et je pense que petit à petit, hein, tu as déjà l'attirail des gens pour faire ça et quelque part tu trouveras ton public un jour. Hein. C'est peut-être pas celui d'aujourd'hui, c'est peut-être pas celui de ce matin non plus, mais tu vas y aller. Richard, pour répondre à Paul, qui dispose d'1 minute. Contrairement à vos chers avocats tout à l'heure, je ne peux pas dire que j'ai rien compris parce que cela aurait impliqué que j'ai écouté. Mais ce que je peux dire, c'est que nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises depuis le début de l'année scolaire et tu as manifesté ton désir de rejoindre la troupe d'improvisation théâtrale de l'ESSEC. Je me permets de te rappeler que j'en suis le coach et donc celui qui décide des nouvelles recrues. Alors tu as choisi de me tenser un petit peu, hein, de brocarder sur mon discours. Bon, je pense pourtant que tu avais tes chances. Le jury, dans son infinie bonté, va maintenant rendre ses critiques. Merci. Alors, Paul, tout d'abord. Alors, Paul, tu nous as parlé des erreurs qui forgent l'expérience. Je suis sûr que tu as beaucoup appris ce soir. J'ai noté, oui, que tu avais hésité à venir ce soir pour protéger tes bronches. Alors moi, j'aurais préféré que tu penses à la protection de nos oreilles. En ne venant pas ce soir. Alors, d'une manière générale, mais la critique vaut aussi pour ton contradicteur.
on est un peu à l'inverse des deux discours précédents, puisque tout à l'heure on était dans l'outrage absolu. Là, alors tu nous as cité Jacques Brel, j'ai beaucoup aimé la référence. Moi, ton discours m'a plutôt fait penser au plat pays. Alors, Richard, maintenant. Richard, alors, on dit souvent, et si c'est un conseil que je peux te donner, on dit souvent dans un discours, il faut être bon au début, bon à la fin, et après on peut se permettre d'être médiocre au milieu. Alors, le milieu, c'est bon. Pour les deux autres, c'est pas encore ça. Alors, j'ai retenu aussi de ne surtout jamais me rendre à l'agence bancaire des Trois Fontaines. Alors, toi, c'est bien parce que tu n'as même pas attendu la critique du jury pour t'auto-flageoler. Contrairement à ton prédécesseur qui s'auto-congratulait, tu te lances toi-même une pique en relevant à très juste titre que c'était une très mauvaise phrase au moment de ton discours. Et alors, autre conseil, la citation latine, non, il vaut mieux éviter. Et dans tous les cas, je t'aurais conseillé, dans le cas de ton discours, de ne pas la traduire, parce que la traduction te dessert plutôt. Et enfin, Richard, j'ai beaucoup aimé le final sur la domination dans les années à venir des gens de l'ESSEC, n'étant pas moi-même un ancien de l'ESSEC. Alors Paul, moi je vais être honnête avec toi, tu m'as franchement fait bailler. C'est totalement inintéressant. Alors, on est aux antipodes de Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, c'est la démesure. Et là, Sciences Po Bordeaux, on sent un discours beaucoup plus contenu. Peut-être le vin, effectivement. Alors, tu m'as fait penser... Tu m'as fait penser à un homme politique. Mais tu te vois déjà en tant qu'homme politique. Alors quant à toi, Richard, franchement, tu m'as pas fait rêver. Hein. Alors déjà, chargé d'affaires professionnelles, c'est vrai que ça m'a pas fait rêver. Mon prénom me fait pas rêver. Je comprends même pas qu'on puisse être en BBA. En BBA, c'est des bébés. Comment est-ce qu'on aurait dû te débaptiser ou te rebaptiser? Bon, mais ça, c'est un conseil personnel. Avant de finir la 5e année, il est encore temps de demander à être rebaptisé. Alors moi, je vais rebondir, et pour faire écho à ce que disait mon confrère, lorsque l'on cite du latin, on ne fait jamais de traduction. Car on donne l'impression à son auditoire qu'il est débile. Or, l'auditoire est composé de personnes, bien entendu, de grande qualité, parlant au moins latin et grec couramment. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est arrête de lire Lucrèce, fais comme Diogène, mets-toi dans un tonneau, et vis ta vie, vis tes expériences, et on en parle. Messieurs, dames, je vous remercie de votre attention. Je remercie le jury, Maître 6, Maître Romier, merci beaucoup d'avoir accepté. Je remercie, on ne sait jamais, je ne sais pas qui sont les amis dans la salle, notre sponsor, merci beaucoup, je ne sais pas si tu es là, PwC, merci. Et je remercie individuellement Maxime d'avoir mis des feuilles partout, c'est bien d'avoir ramassé, Richard d'avoir mis une cravate rouge, JB d'être venu finalement en incarnant l'informaticien, et Paul d'avoir survécu à sa bronchite. Et merci surtout à notre public d'avoir été attentif ce soir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.